que c'est ni rassurant ni inquiétant dans la mesure où ce mec, il est hors catégorie. Pour moi, c'est un personnage des Marvel, c'est Thor, Hulk, Captain America. Non, mais le mec. Toi, tu es storgne, toi. Non, mais c'est vrai qu'il a sa façon de jouer. C'est-à-dire que parfois, on est frustré parce qu'on se dit qu'il court pas assez, mais il ne peut pas faire autrement. Je crois que c'est sa façon de jouer. Elle est comme ça. Il faut être conscient qu'il ne fera pas plus, mais en même temps, physiquement, dans la surface, c'était un monstre. Est-ce qu'il aurait joué il y a 15 ans dans la même équipe au même poste, à son âge et avec ce qu'il fait? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Non, mais à 40 ans, je te parle. Et là, à 40 ans. Non, je ne parle pas quand lui, il y a 15 ans, bien sûr, à 25 ans, bien sûr qu'il a joué. Est-ce que lui, il aurait joué dans la même équipe? Voilà, c'est ça. À 39 ans, il marque des buts incroyables encore. Donc, si tu veux, je pense que le championnat, il est aussi physique qu'avant, si ce n'est plus. Italien. Oui, mais après, il y a une question de technicité. Moi, les mecs qui courent à 1100 mètres, il y en a 1000. Mais bon, il y en a moins. Je pense que ce mec, il est hors catégorie dans la mesure où physiquement, c'est un monstre. Il est monstrueux. Voilà. Donc, on ne peut pas le mettre. C'est difficile de répondre à cette question. Eric? Non, c'est très simple de répondre à cette question. Repose-moi là pour que j'emploie les bons termes. Je veux employer les bons termes. C'est inquiétant ou rassurant? Je l'ai posé de plusieurs manières, mais Zlatan domine la Serie A à 39 ans. Admirable ou inquiétant? Non, pas c'était pas admirable. ça. Rassurant ou inquiétant? Mais rassurant, 100 000 fois pour moi, rassurant. Je m'explique. Ça veut dire que quand tu es... Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est sûr que dans un football de cagole, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce qu'est Zlatan. Et je pense qu'à Paris, à un moment donné, vers la fin, oui, bah, si tu t'es reconnu, ce que je parlais pour toi, Denis. Je pense qu'à Paris, vous n'êtes pas rendu compte du mec que vous aviez à la fin, parce que j'ai entendu des critiques. Alors certaines qui étaient justifiées sur il ne fait pas gagner la Coupe d'Europe et tout. Ouais, il y en a plein qui ne font pas gagner la Coupe d'Europe, puisque ça fait depuis qu'ils sont arrivés, tous ceux qui sont à Paris, ils n'ont pas fait gagner la Coupe d'Europe à Paris, que je sache. Et je pense que vous ne vous êtes pas rendu compte du mec que vous aviez. Du mec que vous aviez. Moi, j'ai toujours dit, et notamment quand on faisait les débats sur Zlatan à Paris, souvent je disais aux mecs, vous ne le voulez plus, mais je vais le chercher en voiture pour l'amener à Marseille. Mais après, c'est pareil avec Payet, vous ne le voulez plus. Non, mais parce que ce mec-là, déjà, au niveau foot, il est hors norme. Il est hors norme, il est fort, très fort. Alors, c'est peut-être pas Ronaldo Messi, mais c'est en dessous. C'est juste en dessous. Et surtout, tu as entendu, toi, Zlatan défrayer la chronique ? Tu as entendu Zlatan sortir un soir, faire la cagole? Ce mec, il a une vie de famille, il bouge pas une oreille. C'est une machine de guerre de sérieux. Et ce qu'il récolte là, et quand je dis c'est rassurant, c'est que quand tu es un jeune joueur, tu vois, par exemple aujourd'hui, tu lui dis, tu le mets devant des photos, tu lui dis tu veux être Neymar. Tiens, on va prendre au hasard, on va prendre Neymar. Je lui dis au petit jeune au centre de formation, je m'occuperai de centre de formation. J'ai mes deux photos, j'ai mes Zlatan et j'ai mes Neymar. J'ai dit tu veux être Neymar ou tu veux être Zlatan? Il me dit je veux être Neymar. Bim, une tarte dans la tête. Tu veux être Neymar ou tu veux être Zlatan? Et après je lui explique.